Frères et sœurs, si Dieu vient dans notre histoire, c'est pour se révéler à nous, afin qu'en toute confiance, en toute liberté, nous prenions la route pour aller vers lui. Pour aller vers lui, nous savons le chemin, puisque Jésus, son Fils bien-aimé, nous a appris qu'il est le chemin et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Le Père vers qui nous allons, nous le connaissons aussi, puisque Jésus nous dit encore, le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. La fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui me semble être une réponse pour tous ceux qui auraient demandé qu'est-ce que ça change que Jésus, le Verbe de Dieu, soit né au milieu des hommes en se faisant homme. Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation apporte de nouveau? Oui, la fête d'aujourd'hui nous aide à mieux comprendre. Le Christ est monté au ciel parce qu'un jour il y était descendu. Dans le mystère de l'incarnation, l'homme accueille Dieu chez lui. Mais par cette fête de l'Ascension, c'est Dieu lui-même qui accueille l'homme chez lui. Jésus, notre frère, est monté dans le ciel. Ainsi, nous pouvons dire que notre humanité est désormais auprès de Dieu, puisque Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est auprès de son Père, là où il nous attend. Le départ de Jésus, loin d'être pour les disciples et pour nous aujourd'hui une perte, est plutôt une source de joie pour au moins 3 raisons. D'abord, parce qu'il va nous faire don de l'Esprit Saint. Ensuite, parce qu'il va nous envoyer à la rencontre de nos frères et sœurs afin de nous associer à sa mission. Et enfin, parce qu'il ne nous abandonnera jamais, il nous assure de sa perpétuelle présence. D'abord, Jésus ne part pas sur la pointe des pieds en laissant la clé derrière la porte. Non, il a pris le soin de bien préparer ses apôtres à ce jour. Il ne va pas les laisser orphelins. Il leur a fait une promesse. Et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est le don de l'Esprit Saint. Il y a eu un politicien qui disait, une promesse de campagne engage seulement ceux qui y croient. Et vous le comprenez très bien que le Christ n'est pas en train de faire une promesse de campagne. Il s'engage. Il tient toujours sa promesse. Il est à la fois la parole, l'homme de la parole et l'homme de parole. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous le savez, la force, c'est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Pour accueillir la force qui est une grâce de Dieu, le don de l'Esprit Saint, il importe non à faire, mais à se laisser faire. Il importe d'écouter la voix de notre Dieu qui nous dit à chaque instant, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » L'Esprit Saint nous est donné pour nous fortifier. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de nos faiblesses, de nos fragilités humaines, mais nous sommes invités à les offrir à Dieu, lui qui peut nous fortifier. Si nous recevons l'Esprit Saint, c'est aussi pour prendre notre part à la mission du Christ. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous devenions des témoins de Jésus auprès de tous, jusqu'aux extrémités de la terre, comme il est magnifiquement dit dans la première lecture de ce jour. C'est ce même appel que Jésus nous fait à travers l'Évangile, quand il nous dit, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » C'est le Christ qui nous a appelés comme il a appelé les disciples. C'est encore lui qui nous envoie comme il les a envoyés. Nous sommes envoyés pour apporter la bonne nouvelle du Christ. Cette mission est confiée à chaque baptisé, puisque nous sommes tous des envoyés, des disciples missionnaires. Le pape François, dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile au numéro 120,
il nous dit ceci: en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous des disciples missionnaires. Peut-être, certains d'entre vous peuvent se demander: comment vais-je faire pour répondre à cet appel? Je n'ai pas les qualités pour. Si cela vous arrive, si vous vous posez cette question, heureux êtes-vous. Et je vous conseille de lire la vocation du prophète Jérémie. Quand le Seigneur appelle, non seulement il donne la force pour répondre, mais il nous accompagne. Il est toujours avec nous. C'est la promesse que Jésus nous fait à la fin de cet évangile. Sa présence n'est pas seulement pour un jour, mais jusqu'à la fin du monde. Au moment où les disciples étaient avec Jésus, ils n'avaient pas besoin d'entendre cette parole: je suis avec vous, puisque c'était évident. Mais après son départ, c'est une nouvelle présence qui ne va pas se limiter dans un lieu, mais partout où il y a des disciples. Chers frères et sœurs, Jésus est le chemin de Dieu vers l'humanité. Il est en même temps le chemin de l'humanité vers Dieu. C'est ce chemin que Dieu lui-même prend d'une manière définitive pour rencontrer l'homme. Ce qui est très beau dans le christianisme, c'est que Dieu a choisi de ne pas se passer des hommes, mais il les associe à sa mission. En cette fête de l'Ascension, recevons la promesse de Jésus, lui qui nous enverra l'Esprit Saint, afin que nous puissions proclamer sans peur la bonne nouvelle, puisque Jésus ressuscité est et sera toujours avec nous. Réjouissons-nous, parce que notre humanité est élevée devant Dieu.